Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter Crazy Time. Alors Crazy Time, c'est un tout nouveau jeu de casino en direct qui, comme vous pouvez le voir, consiste en une roue qui tourne sur laquelle vous pouvez parier sur des multiplicateurs et des mini-jeux. Alors je vais vous montrer exactement comment ça marche un peu plus tard dans la vidéo, on va la tester en live avec vous. Mais juste avant ça, vous pouvez tout d'abord aller sur le site cryptocasino.io pour lire l'article qui est écrit dessus et comme vous pouvez le voir, il y a toutes les infos importantes dessus, une description des mini-jeux, l'espérance de gain, voilà, le retour pour les joueurs et tout ça. Il y a vraiment plein d'infos, vous pourrez le voir. C'est une bonne lecture et ça vous permettra sans doute d'optimiser vos parties sur Crazy Time. Mais du coup, vous vous demandez peut-être comment jouer à ce jeu. Alors pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur CBET, d'aller chercher Crazy Time. Alors normalement, il est dans Live Betting, mais comme vous pouvez le voir, vu qu'il est très populaire, il est aussi sur la page d'accueil, donc il vous suffit simplement de cliquer sur la page du jeu, et ça va vous y amener directement. Et comme vous pouvez le voir évidemment, c'est ce qu'on appelle un jeu de casino en direct, donc ça veut dire que le jeu est diffusé en direct, comme vous pouvez le voir. Et donc comment ça marche? Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs éléments assez évidents sur le jeu. Déjà, il y a la roue centrale qui attire l'attention, avec plusieurs cases, chacune avec un élément différent. Donc on a des chiffres de 1 à 10, 1, 2, 5 et 10, qui sont des multiplicateurs simples, c'est-à-dire si vous tombez sur le 1, vous gagnez une fois votre mise, sur le 2, deux fois votre mise, etc. Et il y a aussi les cases mini-jeux, avec le pachinko, le crazy time, le coin flip et le cash hunt. Mini-jeux que je vais vous montrer juste après, évidemment, pour vous montrer l'exemple. Donc comment se déroule une partie? Donc comme vous le voyez, la présentatrice fait tourner la roue. Hop hop hop, elle la fait tourner, elle la fait tourner. Ensuite, les gens font leur mise, elle fait tourner. Ensuite, il y a cette espèce de mini-roue au-dessus qui va sélectionner un jeu ou une case et un multiplicateur. Ici par exemple, on est tombé sur un cash hunt x3, ce qui veut dire que si on tombe sur le cash hunt, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais si on était tombé sur le cash hunt, on aurait un multiplicateur x3. Donc là, on est tombé sur le 2, donc tous ceux qui ont misé sur le 2 voient leur mise multipliée par 2. Ou plutôt, se voient gagner 2 fois leur mise, et donc multipliée par 3. Ici, on a d'ailleurs un tracker de Crazy Hunt. En gros, c'est si vous voulez savoir combien de fois chaque case est tombée, en pourcentage sur une période de temps, par exemple les dernières 24 heures ici, combien il y a eu de tours avant qu'un mini-jeu ou une case soit tombée. Par exemple, ici, on voit que le cash hunt n'est pas tombé depuis 8 tours, que le 1 n'est pas tombé depuis 2 spins, enfin bon. Ça permet d'avoir pas mal de stats et ça peut être intéressant si vous aimez étudier un peu cet aspect du jeu-là. Il y a plusieurs sites qui le font, celui-ci est fonctionnel, mais vous pouvez trouver vous-même, vous inquiétez pas. Alors ensuite, pour ce qui est des mini-jeux, donc je vais attendre de tomber sur l'un d'eux pour vous montrer. Là par exemple, je pense qu'on va peut-être tomber sur le coin flip, et effectivement, c'est le cas. Alors comment ça marche? Donc là, la présentatrice, elle va se rediriger vers le stand du coin flip, entre guillemets. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux multiplicateurs qui vont être sélectionnés, un pour le côté rouge de la pièce, un pour le côté bleu. Donc ici, on a x3 côté rouge et x7 côté bleu. Donc, la pièce, elle va être lancée, et on a une chance sur deux de tomber sur l'un ou sur l'autre. Donc là, on espère tomber sur le côté bleu, c'est le cas, effectivement. Parfait. Et donc là, on a gagné un multiplicateur x7, ou plutôt on a gagné 7 fois notre mise, donc un multiplicateur x8. C'est ça qui est un peu subtil avec Crazy Time. Et voilà comment marche le coin flip. Ici, comme vous pouvez le voir, donc on a un deuxième coin flip. Alors du coup, on va juste vous remontrer un peu, histoire d'être sûr que vous ayez bien compris. Donc le coin flip est sélectionné, elle se dirige vers le stand. Les multiplicateurs, ils sont sélectionnés pour la pièce. Hop, elle la dépose à son emplacement. x4 pour le rouge, x12 pour le bleu. Hop. Elle appuie sur le bouton. Elle essaye. Ça tombe sur le rouge. Dommage, c'est x4 pour nous. On gagne donc 4 fois notre mise. Et voilà. D'ailleurs, à noter, sur Crazy Time, vous pouvez avoir accès... Enfin, à noter d'ailleurs que sur Crazy Time, vous avez une option qui s'appelle l'autoplay. Donc là, je vous montre. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire jouer automatiquement le jeu, enfin faire répéter votre mise automatiquement par le jeu. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai misé sur tous les mini-jeux en même temps. Et donc si je fais autoplay x25, hop, je rentre l'autoplay, je le mets x10 ou x25 ou x, vous cliquez sur Start, et voilà. Et donc là, les 10 prochaines parties, il va rejouer automatiquement ce que j'ai joué à celle-ci. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, le renouveler quand vous voulez, mais comme ça permet de ne pas avoir à penser forcément à recliquer à chaque fois, ce qui peut vous faire oublier ou quoi, enfin c'est chiant, donc là au moins
vous le laissez jouer et ça fonctionne tout seul, c'est pratique. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on tombe sur un pachinko. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le pachinko. Donc comme vous pouvez le voir, elle se dirige vers le stand du pachinko, encore une fois, un peu comme le coin flip. Tous les mini-jeux qui ont un stand, c'est le coin flip, le cash hunt et le pachinko. Donc là, hop, vous voyez la petite animation, elle va aller chercher la balle juste en bas, voilà, la balle magique toute brillante. Ici on voit que les multiplicateurs sont en train de se poser, donc on a des x10, x50, fois machin, et il y a un double. C'est-à-dire que si elle tombe sur un multiplicateur, bah devinez quoi, le multiplicateur est sélectionné, c'est super. Mais si la balle tombe sur un double, on croise les doigts, la partie de pachinko est relancée, et il se passe exactement cette chose, c'est-à-dire que les multiplicateurs sont relancés, il y a un double, tout ça, et tant que la balle tombe sur le double, la mise est doublée en fait. Donc là, ça n'a pas été le cas, on est directement tombé sur un multiplicateur, mais si juste avant, par exemple, on était tombé sur un double, puis ensuite sur le x15, on aurait gagné un x30, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est du coup une option très intéressante pour le pachinko. D'ailleurs ici, par exemple, on voit, on a un multiplicateur pachinko x2, donc on espère tomber sur le pachinko, et ça a l'air de bien partir, et oui, effectivement, oui, parfait. Donc là, en gros, on vient de tomber sur le mini-jeu pachinko, mais juste avant, comme vous l'avez sans doute vu, il y a eu un multiplicateur x2 qui est tombé sur le pachinko. Donc ici, les gains qu'on aura sur cette partie seront multipliés par 2, grâce à ce multiplicateur en surcouche, on va dire, entre guillemets. Donc là, pareil, elle récupère la balle, les multiplicateurs sont posés sur le plateau du pachinko, on a le double milieu, hop, tout est multiplié par 2, vous voyez, ça a été doublé, et on croise les doigts. Voilà, donc là, elle va le déposer sur le petit carré jaune, juste ici, voilà. La balle tombe, elle se dirige un peu vers le double, on sait pas. Et encore une fois, admettons que la balle tombe sur le double, donc la partie serait relancée exactement comme ça, et ça doublerait les gains de la prochaine partie, ou les multiplierait par 4 si ça retombe sur le double, etc., etc. Donc ici, on est tombé sur un multiplicateur x10, qui était un multiplicateur x5 à la base, vu qu'il a été multiplié par 2. Et donc, comme vous le voyez d'ailleurs aussi, il y a un message quand votre autoplay arrive à la fin, donc ça vous permet, hop, de le relancer. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous le surveiller, hein, il vous le signale, il y a un petit bruit qui se joue, ting, pratique. Et parfait. Donc là, c'est le troisième mini-jeu, le catch hunt, donc vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, ici on a le stand du catch hunt, donc comme vous pouvez le voir, il y a des multiplicateurs et des symboles qui tournent en rond. Donc d'abord, tous les multiplicateurs se fixent. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ils sont cachés derrière les symboles. Donc il y a des fois 100, des fois 20, des machins. Les symboles sont mélangés. Hop, hop, hop. Et ensuite, on va à la chasse aux multiplicateurs. C'est-à-dire que comme vous allez le voir, hop, on a une petite cible. On peut choisir un symbole derrière lequel on veut découvrir le multiplicateur. Donc tout le monde choisit son symbole, vous verrez. Évidemment, la grille est la même pour tout le monde, hein, donc il faut bien choisir. Donc là, j'ai sélectionné celui-ci, et c'est un x25, c'est pas mal du tout. Donc j'ai eu de la chance. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est très simple, hein, les multiplicateurs se cachent derrière les symboles qui se mélangent, on en sélectionne un, et on obtient ce qu'on a choisi. Donc ça, c'était pour le cash hunt. Hop, et voilà, on arrive sur le Crazy Time, du coup, là, cette fois, le dernier mini-jeu. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Il est un peu différent des autres, hein. C'est-à-dire que vous allez voir. Donc là, elle passe la porte du Crazy Time. Hop, et attention les yeux. Voilà la méga roue Crazy Time. Elle se met derrière le bouton. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, juste en haut, il y a 3 petits triangles vert, bleu et jaune. Donc là, le but du jeu, hop, on en sélectionne un. Ici, on va choisir le jaune, pourquoi pas, allez. Et donc, en fonction du triangle que vous avez sélectionné, évidemment, vous aurez des gains différents. Et donc, par exemple, les autres joueurs peuvent tous sélectionner le bleu ou le vert, le jaune, c'est seulement moi qui l'ai sélectionné. Donc là, la grande roue tourne. Hop, 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 incroyable. Et c'est un x25 qui tombe pour nous. Si on avait parié sur le vert, ça aurait été un x20, et sur le bleu, un x50 par exemple.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa, il y a 3 choix, donc c'est pas mal, ça interagit un peu. Et vous avez sans doute remarqué qu'il y a aussi des gros multiplicateurs, hein. Crazy Time, c'est là où il y a pas mal d'argent qui tombe, hein, généralement. Bon là on a eu relativement peu de chance, mais ça peut aller. Hop, et on a encore de la chance. Donc pour finir, je vous remontre une dernière fois le Crazy Time, hein, pour m'assurer que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc hop, on tombe dessus, elle ouvre la porte, elle va dans la pièce d'à côté. Là, la pièce fond vert, hein, sans doute, hein, on connaît. Hop, la roue géante, avec des animations partout autour, hein, c'est clairement bien animé. On a tout ce qu'il faut. Hop. Là, on sélectionne le triangle qu'on veut. Comme vous pouvez le voir, on a 10 secondes. Ici, on prend le bleu, tant qu'à y être. Hein. Enfin, tant qu'à y être. On croise les doigts, on espère avoir un beau gain. Comme vous voyez, il y a des doubles. Il y a des fois 20, il y a des fois 25. J'ai du mal à lire les gros multiplicateurs, mais il y a des très bons multiplicateurs, hein. Sur la roue Crazy Time, la grande roue, clairement, il y a moyen d'avoir de gros gains. Et donc ici, clac, 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 x15, bon, on aurait pu avoir un x100 si on avait misé sur le vert, dommage, raté. Mais voilà, ici c'est un x15, du coup ça c'était le dernier mini-jeu de Crazy Time. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Vous pouvez aller voir dans la description pour suivre le lien pour vous inscrire à ces bêtes si vous voulez jouer au jeu. Et ce sera tout, merci à vous, et à plus tard dans une prochaine vidéo.